Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Alors, voilà, vous l'entendez à ma voix, vous voyez ma tête, je suis malade, voilà. Vous l'au- vous l'aurez compris. Je vais vous faire une guidance parce que je sens que il faut que je vous fasse une guidance. C'était juste pour vous faire un petit coucou. Je vais baisser l'écran, comme ça vous ne verrez que la table et vous ne verrez pas ma tête de déterré. Voilà, j'espère que vous êtes en forme. En tous les cas, je vous le souhaite. Et, Et voilà, vous dire que ben, malgré cette étape un peu compliquée, je pense à vous et je reste connectée à vous tous. Je vais démarrer. Alors évidemment, je mettrai sur pause si je sens que je me mets à tousser ou autre. Ok. Voilà, on va jongler comme on peut. Je vais vous faire un intemporel avec le petit oracle de l'arbre de vie. On va demander à ce que vous receviez les messages que vous devez recevoir au moment où vous regardez cette vidéo. Mais ne vous inquiétez pas, je prends soin de moi, je prends des vitamines. Voilà, enfin, je me soigne. Mais il faut le temps que les choses se mettent en place et se remettent en place. C'est ainsi. On a le brouillard, l'errance. Tout est flou autour de toi, tu ne sais pas quelle direction prendre et tu n'as pas de point de repère. Avance prudemment, ouvre tes sens, écoute ton guide intérieur et tu discerneras la bonne route. La brume se dissipera et la lumière reviendra. Allez, une situation qui vous semble floue. Peut-être avez-vous l'impression, alors j'entends, d'être embourbé. On me parle de travail avec la ruche. On te dit que tu es un bourreau de travail, tu n'écoutes pas. Non, pardon. Tu n'écoutes que ton courage et ne rechignes pas à la tâche. Cependant, n'oublie pas qu'il y a une vie sociale et personnelle autour de toi. Alors, on a peut-être quelqu'un qui est dans le flou dans sa vie, qui ne sait pas quelle direction prendre, qui manque de repères, qui est invité à écouter son guide intérieur pour discerner la bonne route. On a peut-être quelqu'un qui se met à fond dans le travail, justement, et qui devrait davantage se connecter à une vie sociale et à une vie personnelle, d'accord? Peut-être quelqu'un qui s'oublie dans le travail. Et donc, on a l'été, la douceur de vivre. Tu es généreux, généreuse, tourné vers les autres et apprécié de tes collègues. Accorde-toi quelques jours de vacances en toute confiance, elles sont bien méritées. Bon, on est bien là-dedans, dans l'idée que, ne sachant quelle direction prendre, hein, n'ayant plus de point de repère, on a peut-être quelqu'un qui bosse beaucoup dans tous les sens du terme, hein. Le travail, c'est pas forcément que le travail professionnel, hein, mais en tout cas, qui a besoin de prendre du temps, des vacances, du temps pour une personne qui a besoin de prendre du temps pour elle. En tout cas, qui le mérite. Ok? Pardon. Alors, qu'est-ce que je vais vous prendre là? Tiens, j'ai envie de prendre libération énergétique. Alors, je vous rassure, hein, moi j'en prends en ce moment du temps pour moi, je n'ai pas vraiment le choix, hein. Si je veux me remettre, voilà. Non, parce qu'il y en a qui vont se dire, ah Sonia, tu devrais le prendre pour toi le message. Je le sais. Là, je vous fais une guidance parce que voilà, je sens que il faut que je la fasse, mais je suis en état quand même de la faire, sinon je serais encore au lit, hein. Ah. J'ai dit pas pour moi la guidance, pas pour moi. Bon, en même temps, c'est moi qui vous l'ai fait, donc maladie physique, dispersion d'énergie. Ok, ils sont forts là-haut, ouais. Il y a la carte agitation intérieure qui est restée sur la table.
On a un environnement extérieur qui peut être nocif. On a de la médiumnité. On a de la souffrance émotionnelle. Mais on a du magnétisme. On a de la guérison là. On a des capacités, j'allais dire, énergétiques. Ok. Les cristaux. Alors, là, j'allais dire curieusement, alors que généralement, quand les cristaux tombent dans les tirages, je vous dis, c'est aller creuser au centre de sa terre, chercher les beaux joyaux, etc. En tout cas, c'est tel que moi je le ressens. Eh bien là, avec l'association de ces deux cartes, environnement extérieur nocif et cristaux, je le vois plutôt comme des cristaux de protection. Me viennent immédiatement la tourmaline noire, l'œil de tigre. Alors, allez savoir pourquoi, c'est pas forcément une pierre de protection, mais je vois l'unakite. Ok. Et pour les plus avancés sur leur chemin, j'allais dire émotionnel et psychologique, pourquoi pas l'œil céleste. Attention, l'œil céleste pour les plus fragiles fait tellement aller chercher au fond du fond ce qu'il y a à faire remonter à la surface qu'elle peut engendrer, j'allais dire dépression, mal-être, etc. Donc voilà, c'est pour ça que c'est pas une pierre que je recommande immédiatement. Mais on doit se protéger de l'extérieur, d'un environnement négatif, d'un environnement nocif. Alors ça peut être aussi les virus, hein, puisqu'on a eu maladie physique, et je sais de quoi je parle là pour le coup. Ok, porter des cristaux. Là, c'est vraiment ce que ça me renvoie. Ah, bon. Alors, écoutez-moi bien, on a la malveillance qui tombe justement sur la médiumnité. Donc, portez des cristaux de protection parce qu'effectivement, il y a de la malveillance autour de vous. Malheureusement, il y a des personnes mal intentionnées qui voudraient porter atteinte hein, à cet aspect médiumnique, hein, à ce côté intuitif que vous avez. Hein. Et intuitivement, vous savez qui sont les personnes malveillantes autour de vous. Alors, au niveau de la souffrance émotionnelle, on va voir. On a la carte des changements concrets qui ressort. Magnétisme, maladie physique, donc peut-être on me parle de soins énergétiques. Oui. Protégez-vous de l'adversité, de l'environnement nocif autour de vous, parce que il y a la notion d'angoisse là. On va voir. Alors, j'en ai tiré deux, voyez, j'ai pas fait exprès. Sur la malveillance, on a le karma familial et la colère. C'est euh, c'est euh, c'est très on se sent dans cette sorte d'environnement nocif et on sent qu'on a besoin de protection et ça angoisse et c'est plein de points d'interrogation, vous voyez. Peut-être qu'on comprend pas pourquoi, en fait. Mais on le sait parce qu'on a des capacités médiumniques là. On sait qu'il y a de la malveillance ou qu'il y a eu malveillance. Il y a la notion de karma familial et de colère. Donc c'est soit quelque chose que l'on traîne d'un point de vue karmique, d'un point de vue transgénérationnel, soit on peut ressentir cette malveillance au sein même de sa famille ou de ses proches. Il y a de la colère, on va voir. On va compléter. Alors, par rapport à cette souffrance émotionnelle, les changements concrets doivent être mis en place par rapport au passé. Ok, génial. Par rapport à la maladie physique, vous voyez, on parle de soins énergétiques, de magnétisme, il y a un renouveau énergétique. Donc,
Ça passe, ça. D'accord? Ok. Par rapport à cet environnement nocif, cet environnement extérieur, donc ce qui gravite autour de vous, qui est négatif, qui vous demande protection, donc éventuellement porter des cristaux. Alors, j'entends aussi faire des prières, porter des prières sur vous. Il y a une prière de purification là qui est très très puissante. Peut-être que je la mettrai sur mon site, sur YouTube. Euh, on ne comprend pas pourquoi. Ça provoque des angoisses, mais ça a provoqué aussi, ou ça provoque aussi au niveau du cœur, beaucoup d'incompréhension en fait. Alors, la malveillance là, en lien avec le karma familial, la colère, etc., pour moi, a vocation à briser l'harmonie. On va voir. On doit apporter des changements concrets par rapport au passé, par rapport à cette souffrance émotionnelle et on le sait avec le chakra du troisième œil, on le sait intuitivement qu'il est nécessaire de bouger quelque chose. Ok. Voyez, ce que je ressens, et pour moi c'est une évidence, c'est que les symptômes physiques que vous pouvez avoir, maladie, etc., peuvent nettement s'améliorer à partir du moment où vous coupez avec les liens toxiques. Donc, comme si en fait tout votre état était dû à des liens toxiques, à cet environnement nocif, à cette malveillance environnante. Ça vient vraiment de l'extérieur, je ressens. Oui, écoutez, reconnectez-vous à votre chakra cœur et à l'estime de vous-même. Sortez de la dépendance affective là. On a quelque chose de très... c'est en lien avec la famille, hein, de toute façon. On va voir. Je vais compléter ce tas-là. Oui, alors, la dépendance affective à côté du chakra coronal, là, me parle pas que simplement d'une dépendance affective dans la matière. Elle me parle de quelque chose, quel que soit euh, affectif, ça veut pas forcément dire sentimental, d'accord? Euh, je vais continuer, après je vous dirai ce que je... Et le chakra racine, ok. Bon, ça peut être un lien d'âme, mais on a aussi la racine et on a la famille. Ah, ok. On a besoin là d'une transformation énergétique. Alors peut-être qu'on n'arrive pas à vivre une relation harmonieuse avec quelqu'un parce qu'il y a un karma familial beaucoup trop lourd et malveillant, avec de la colère au milieu. Et on a besoin là, pardon, de transformer quelque chose énergétiquement. Oui, avec le chakra sacré, de se reconnecter à son divin, j'allais dire sacré, à soi, à sa créativité. Qu'est-ce que l'on va créer? Soi, pour guérir émotionnellement. Bon, j'arrête là avec celui-ci. J'arrête. Non, on va voir. Bon, on a des blocages karmiques, hein, les amis, quoi qu'il en soit. Il y a des blocages karmiques, d'où la souffrance émotionnelle. On doit apporter des changements concrets par rapport à une situation passée. On le sait, on en a l'intuition. On sait qu'on a des blocages karmiques. On sait qu'on doit retrouver l'équilibre, briser les chaînes.
Il y a une sensation de rejet, mais une grande force intérieure. On a pu se sentir fléché dans le dos, hein. Ok, force intérieure, méditation. On vous invite à vous recentrer sur vous-même, à entrer en introspection. Ok, mais on est très fatigué là. On est à la fois fatigué et on se sent un peu téléguidé. Il y a beaucoup d'usure là. Pourquoi? Ben parce que beaucoup de souffrance. Le temps qui passe, les blocages, un équilibre précaire. On se sent rejeté. On n'arrive peut-être même plus à méditer. Ok, on est fatigué, mais on va voir. On a la carte de la bienveillance là. Ah, mais on a les injustices avec de l'agitation intérieure. On se sent dans une situation où c'est injuste. Vous voyez, l'injustice, l'agitation intérieure, elle tombe sur la bienveillance, elle tombe sur la fatigue. Euh, Comme si on trouvait injuste d'être confronté à des choses négatives comme ça, alors que soit on a toujours fait preuve de bienveillance. Vous voyez ce que je veux dire? Ok, on a le chakra du plexus solaire là. Ça, ça m'évoque le soleil, hein. Sa joie de vivre, ça m'évoque le cerveau émotionnel, se reconnecter et aussi à son intuition. Ok, bon, écoutez, on a les lignées karmiques. Il y a un lien karmique là, il y a quelque chose qui se joue. On le sait, c'est compliqué. Là, on est fatigué. Euh, on est protégé, quoi qu'il en soit, au niveau de la maladie, au niveau, vous voyez, qu'elle soit physique, psychologique, émotionnelle. Il faut couper des liens toxiques. On a la protection. Ok, on a l'abandon, le chakra gorge. On doit exprimer peut-être. Il y a des blessures de rejet, il y a des blessures d'abandon. On doit exprimer quelque chose parce qu'il y a trop de dispersion d'énergie, trop d'habitudes nocives. Il y a eu des trahisons là. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de trahisons. Bon, je vais changer. Je l'aurais tout passé cet oracle. Ok, bon. Guidance lourde. Qu'est-ce que je vais vous prendre après ça? Je comprends pourquoi il fallait la faire. Oui. Ah, pardon. Qu'est-ce que je vais vous prendre après ça? Parce que ça appelle l'aspect psychologique. Je vous prends introspection. On va voir un petit peu au niveau émotionnel ce qui peut en ressortir. Oups là. Oh, mais oui, tellement, mais tellement évident. On est dans la tristesse, on est dans l'isolement. Tout est flou autour de soi. On ne sait plus quelle direction prendre. Alors, pour moi, ce qui est évident dans ce tirage, c'est que la cause de cette tristesse, de cet isolement, de cet état physique, psychologique, énergétique, ce sont dus à des influences extérieures nocives. Pour moi, je n'en ai aucun doute. Je peux pas dire c'est dans votre tête ou pas parce qu'on a eu quand même deux, trois cartes, couper les liens toxiques, la malveillance. Il y a eu quoi d'autre? Je sais plus. Bon, enfin bref, pour moi, c'est une évidence. C'est une situation, j'entends, qui prend la tête, qui est compliquée, qui fait du mal. Il y a le domaine familial, il y a le domaine karmique. Tiens, d'accord. Alors, je vais prendre la flamme d'Ankh. Non, la terre d'Ankh, on va voir. Bah, écoutez, on va demander des précisions. Effectivement, il y a tout ce qui est karmique transgénérationnel. Donc, on va rentrer sur une guidance un peu karmique et transgénérationnelle, les amis. Alors, vous savez, les amis, que je fais des guidances privées.
de tout genre, j'allais dire, hein, il n'y a pas un thème en particulier, mais notamment des guidances thérapeutiques qui permettent d'aller chercher les blocages, de voir où ils se situent, s'ils sont karmiques, émotionnels, transgénérationnels, émotionnels. Et dans ce genre de guidance, on va surtout aller chercher donc les raisons. On va essayer de décortiquer, de comprendre, mais essayer de trouver les moyens alors j'allais dire résoudre, c'est pas résoudre ça, mais euh, trouver des clés pour sortir de ça et mettre en place ensuite, si vous le désirez, euh, un travail pour sortir de ça, sortir de tout ça. Donc là, ça prend un peu cette tournure-là sur ce tirage, on va voir. Bon, on se sent triste, on se sent isolé, il y a beaucoup de pleurs. On est un peu perdu là dans l'espace. On peut être du genre à se couper un peu d'une vie sociale ou d'une vie personnelle et à se mettre à fond dans le travail, mais là, il y a besoin de se reconnecter avec les collègues, regardez, méditation de libération transgénérationnelle. On a besoin de se reconnecter à soi. On a besoin il va falloir méditer. Alors, méditation, c'est pas que la méditation, c'est le travail sur soi, l'introspection. On doit libérer le transgénérationnel là. On doit faire des libérations transgénérationnelles. Alors ça, c'est aussi quelque chose que... Donc voilà, elle s'est retournée, c'est les générations antérieures. C'est aussi un travail que je propose en consultation thérapeutique. Vous savez que vous avez mon adresse mail, hein, en bas de chacune des vidéos, généralement. Si vous souhaitez des renseignements, prenez contact par mail et pas sur Messenger ou par un autre biais, les amis, parce que je ne prends pas connaissance régulièrement de Messenger, hein. Et puis les prochains rendez-vous, on se retrouve l'année prochaine. Donc ne tardez pas si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi. Allez, qu'est-ce qu'on doit libérer là? Alors, il y a peut-être eu dans les générations antérieures des violences sexuelles, les amis, des brimades, de l'atteinte à la pudeur, des adultères. Bon, écoutez, je vous confirme. Après, voilà, moi, évidemment, je vous dis ce que je fais. Vous avez mes coordonnées, mais je vous mets à l'aise. Si vous connaissez quelqu'un qui travaille sur ce genre de problématique et que vous préférez aller consulter cette autre personne, libre à vous, il n'y a aucun souci. Mais on insiste sur le fait que vous avez besoin de l'aide, je sais pas si vous voyez bien, d'un thérapeute. Donc, il y a nécessité de travailler sur tout ceci. D'accord. Il y a la lignée paternelle qu'il va falloir aller explorer. Il y a des non-dits. Évidemment, lorsque il y a transmission comme ceci aux générations suivantes, c'est souvent qu'il n'y a pas eu de résolution, qu'il y a eu des tabous, qu'il y a eu des non-dits, des mensonges. Ok. Bon, clairement, on me dit qu'il y a possibilité de régler ceci. On a la visualisation créatrice avec comment on appelle ça? Cet appareil-là pour visionner les films, les anciens, les bobines là. En revisionnant en fait l'histoire de ses ancêtres quelque part. Bon, je confirme. On est bien dans ce genre de violence, adultère, etc., puisqu'on a les tabous là, les amis. Il y a eu quelque chose qui a pu se passer dans les générations passées, des choses qui n'ont pas été dites, avec des brimades, la puissance de l'homme, des brimades, de la soumission. Ok. On a les grands-parents là, probablement les grands-parents de la lignée paternelle. Après, en général, il y a comme un effet miroir. Enfin, moi, c'est ce que je constate hein, dans les accompagnements que je propose.
On a souvent des effets miroirs dans la lignée maternelle et la lignée paternelle, hein. Bon, il y a un devoir de mémoire, c'est-à-dire que ce que je ressens, c'est de la, comment dirais-je, de la fidélité quelque part, hein, à ses ancêtres. Donc, euh, une reproduction de schéma. On est porteur en tout cas des non-dits de ses ancêtres, hein. Et donc, ça se répercute par rapport aux agissements, par rapport aux événements qui peuvent se produire. L'abondance est bloquée. L'abondance, peut-être d'un point de vue de la sexualité, puisqu'on a cet aspect-là. Peut-être d'un point de vue de la créativité. On peut avoir des difficultés. Alors, ça m'évoque l'intimité, ça m'évoque la créativité, ça m'évoque l'expression de son être, son soi divin, son masculin sacré, son féminin sacré. On peut avoir du mal à se donner de la valeur. On peut avoir du mal au niveau financier, rémunération aussi. On peut avoir du mal à exprimer l'être pleinement que l'on est. Ok. Il va falloir accorder un pardon, là. Il y a à travailler sur le pardon. Alors, on peut aussi avoir vécu ce genre de choses, hein, dans sa vie. Ok? Parce que quand il y a transmission, on porte les blessures, mais on est amené à revivre ce genre de situation. Pas toujours, on est d'accord, mais d'accord. Ah, veuillez m'excuser. Ok. Alors, vous avez besoin de l'aide d'un thérapeute pour comprendre ces brimades, pour comprendre ces éclairs-là qui vous tombent sur la tête. On a le décès. Alors, pour moi, vous portez les blessures d'un ancêtre décédé. Alors, je continue, parce que j'entends également qu'il y a une grande protection de vos ancêtres. Bon, clairement, il faut couper le lien. Donc moi, ça me donne des informations, hein, très claires, hein. Pardon. Oh là là, j'arrête pas de tousser. Au niveau de la lignée paternelle, des grands-parents, on doit couper des liens. On a des peurs. On se sent lié à ce devoir de mémoire, on est plein de peurs. En tout cas, ce devoir de mémoire amène à révéler les peurs, à accentuer les peurs. Il y a aussi donc des blocages professionnels. Vous voyez, ça tombe sur l'abondance bloquée. Euh, il y a vraiment la notion de valeur, de créativité, d'expression de soi. On n'arrive pas à exceller dans ce que l'on fait. Pardon. Hmm. On n'arrive pas à donner vie à ses projets. Bon. Allez, il faut couper les liens, la lettre aux aïeux, il va falloir travailler, mais très très sérieusement au pardon pour se libérer de quelque chose. Pourquoi? Parce qu'il y a somatisation là. On peut somatiser. C'est pour ça qu'on a besoin de l'aide d'un thérapeute là. On peut être dans le sacrifice aussi. On a besoin de couper les liens avec cette lignée paternelle, hein, parce que jusqu'à présent, on se sacrifie à cause de cette lignée-là, visiblement. Alors, on a eu brimade puissance de l'homme, on a brimade puissance de la femme. euh, Par rapport à ces non-dits, par rapport à ce devoir de mémoire. Alors, vous voyez, je fais le lien avec tout le reste du tirage. Et à ce karma familial, cette malveillance, etc.
Je ne serais pas étonnée qu'il y ait quelque chose de l'ordre du père et de la mère derrière tout ça. Ok. On me parle de faits historiques, on va voir. D'effets miroirs avec le père. Donc, je vous ai dit, il faut couper avec la lignée paternelle. Ça, c'est clair, hein. Vouloir lui convenir, vouloir lui ressembler, vouloir lui faire plaisir, hein. Alors, il y a peut-être eu aussi des secrets d'adultère, hein, par rapport au père. Et vous verrez comment ça résonne, hein. On peut s'être senti comme un enfant non désiré. On peut, voyez, avec le décès et la somatisation, euh, on peut avoir une mère qui aurait voulu avorter ou a tenté d'avorter ou, euh, ou tout simplement un enfant dans le ventre de sa mère qui ne voulait pas venir au monde. On va loin, les amis. Je ne sais pas si je vais continuer ce tirage-là. Il est très intense là. Ah, écoutez, je vous ai dit, on a le père, on a la mère. On a eu l'effet miroir avec le père. On a l'effet miroir avec la mère. On a ce sacrifice, couper des liens. Bon, écoutez, on a quelqu'un qui est pris entre son père et sa mère, hein, entre sa lignée paternelle et sa lignée maternelle, hein, et qui ne peut-être ne s'autorise pas à vivre sa vraie vie à lui, à elle. Ok. On vous invite à la libération transgénérationnelle, hein. Vous n'avez pas le choix si vous voulez sortir de tout ça, sortir de la tristesse, sortir de l'isolement. Là, il y a pas 36 solutions. Si vous ne sortez pas de ça, ça risque d'être compliqué, quoi. Ok, bon, eh bien, dis donc. Euh, qu'est-ce que je vais vous prendre? Je vais vous prendre une carte du chemin de l'amour inconditionnel qui m'a été offert par Maud, à qui je fais un gros bisou. Bon, vous l'aurez compris, je ne m'appesantis pas sur ce tirage, j'allais dire qui a pris une tournure thérapeutique parce que c'est une guidance générale et que les amis, ça peut pas parler à tout le monde. Vous aurez peut-être des bribes, des clés, mais vous êtes tellement nombreux que ça peut pas vous parler de A à Z, d'accord? Donc prenez ce que vous devez prendre, laissez de côté voilà, ce qui vous parle pas. Par contre, si vous sentez effectivement qu'il y a quelque chose à creuser, que vous voulez le creuser personnellement, là, évidemment, il faudra passer sur une guidance privée. Mais ça vous donne peut-être, voilà, ça vous donne un petit aperçu de ce que peut donner une guidance thérapeutique, entre guillemets. Voilà. Hop là. Ah, tiens donc, on a la chute libre. C'est assez rigolo de trouver cette carte-là dans ce jeu qui est très coloré. Je le connais pas encore pleinement. Tiens, il y a le cygne qui a le même graphisme. Il y a la simplicité. Voilà. On a trois cartes avec ce visuel, hein. Je vais vous lire cette carte. Chute libre.
Alors, je voulais faire un gros, gros bisou à Marilyn. Marilyn, que j'accompagne de tout cœur par rapport à ce qu'elle vit en ce moment, qui est pas évident. Voilà, je lui fais un bisou. Chute libre, ne vous inquiétez pas. Ce sentiment de chute vous fait peut-être peur, mais c'est juste votre âme qui s'enfonce plus profondément dans l'océan d'extase de l'existence. Ressentez-vous votre vie s'échappant de votre contrôle? C'est qu'un élan de lâcher-prise divin prend le relais et devient plus puissant que les vieux schémas qui vous attachaient à ce qui ne vous sert plus. Riez, criez, célébrez et prenez le temps de digérer les choses. Que vous y croyiez ou non, vous êtes comme un fruit parfaitement mûr tombant de l'arbre universel, succulent et prêt à être apprécié par tout ce que vous êtes. Si vous attendez plus longtemps, cet élan sera perdu et vous vous retrouverez au sol, à pourrir, pour redevenir graine et recommencer tout le processus depuis le début. Ce n'est pas un problème en soi, mais quel dommage que de priver ce monde affamé de la somptueuse saveur de votre nectar. Vous méritez d'être élu fruit le plus précieux et le plus juteux qui soit. Alors, ayez confiance et laissez-vous tomber. Vous atterrirez exactement là où vous êtes destiné à être. Cet oracle vous offre le message suivant. Vous êtes invité à plonger plus profondément dans l'union divine et dans l'accomplissement de votre destin. Tout se déroule pour votre plus grand bien. Ayez confiance. Il est temps de faire acte de foi et de plonger, bras ouverts, dans la vie. C'est le moment idéal. Il est temps de vous offrir tout l'amour du monde, sans retenue aucune. Est-ce mal d'aimer, de pleinement ressentir ce que je cache en moi? La réponse doit attendre. Sur ces belles paroles, les amis, je vais vous souhaiter un bon week-end. Vous embrasser très fort. Encore une fois, je fais un énorme bisou à Marilyn. Je fais des bisous à tout le monde d'ailleurs, hein, vous le savez. Voilà. Et ben, je vais vous laisser avec tous ces messages. Et puis je vais vous dire à bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir.